boucles d'oreilles de Moraïra parce que je les mets pas souvent, je les ai retrouvées. Elles sont cool. Pareil, un rouge à lèvres que j'ai retrouvé. Je sais pas si on voit trop, mais bref. Et voilà, le petit look du jour. Mi-habillé, mi-pas habillé. Avec un petit jogo en bas. Je vais vous montrer ici, on verra mieux. Un petit jogo en bas parce qu'il y aura du cardio à faire. Puis voilà, j'avais envie de faire un mix and match avec une veste. Il n'y a rien à voir, mais voilà. On est dimanche matin, le 25 janvier. Il pleut. J'ai pris mon café. J'ai fait mon journaling. C'est chill. Il doit être 9h. Il est 9h25. Je vais prendre mon petit déj et je vais emmener mon toutou après. Donc je sais pas trop ce que je vais filmer pour YouTube aujourd'hui parce que c'est encore un rest day aujourd'hui. Donc ça va être un peu grosso modo la même chose qu'hier samedi que je mettrai donc dans le vlog d'avant. Donc voilà, je sais même pas si je posterai ça. Let's see. Et là, c'est la catastrophe de la pluie. Alors, je voulais juste en profiter que je suis en cuisine pour vous montrer un petit tips. Ce que je fais souvent quand j'achète des gros pots de sauce, comme par exemple celui-là, ou du pesto, ou voilà, des grosses quantités que je sais que je ne mangerai pas avant la date de péremption, c'est que je les congèle. Et pour ce genre de produits, ce que je trouve cool, c'est de les mettre dans des bacs à glaçons, en fait, comme ça. Donc je mets juste des petites portions, une par une, dans les bacs à glaçons. Et comme ça, ensuite, quand j'en aurai besoin, j'aurai juste à décongeler un glaçon de sauce pour avoir une dose. Et comme ça évite de jeter et de passer la date de péremption. Donc voilà, si c'est un petit tips que vous pouvez implémenter pour faire durer vos produits un peu plus longtemps, éviter de gaspiller et faire des économies, c'est toujours bon à prendre. Hello YouTube, bienvenue dans le vlog, bienvenue dans une nouvelle journée avec moi. Nous sommes jeudi 29 ou jeudi 30, je ne sais plus, je ne sais jamais comment on vit. Jeudi 29 janvier 2026, il est exactement 15h35 et je réalise seulement que je n'ai pas repris la caméra depuis samedi ou dimanche, je crois. Donc peut-être que je vous insérerai des clips d'avant, enfin je sais pas encore quel micmac je vais faire, mais voilà. Encore une fois, pardonnez-moi, je débute sur YouTube, donc c'est un petit peu all over the place, but that's fine. Donc bref, oui, petite update, parce que je sais pas, peut-être qu'il était temps, peut-être que vous appréciez mes vidéos, peut-être que vous me followez, vous êtes de plus en plus nombreux, et d'ailleurs merci, ça me fait immensément plaisir de voir que voilà, mon petit contenu, mes petites routines, ma petite vie puisse intéresser quelques personnes, ou en tout cas peut-être en inspirer aussi, vous motiver à prendre soin de vous, à vous entraîner, enfin bref, tout ça. Donc déjà, merci à vous. Et donc, petite update depuis le week-end dernier. Comment ça va? Ça va. La fatigue commence à se faire sentir. Je vais pas vous le cacher, depuis qu'on avait réduit les calories. Donc, je suis maintenant à 1610 calories par jour. Je m'entraîne 4 fois par semaine, 2 lower, 2 upper. Tout ça, c'est en recap toujours dans mon Instagram. Je vous fais toujours des updates toutes les semaines. Et mes cardios sont à 3 fois 50 minutes de cardio sur mes jours off. Et tout ça, c'est inclus dans mon Daily Steps Goal, puisque j'ai un objectif de pas de 15 000 pas par jour pour générer mon déficit calorique. Donc ça fait maintenant, je crois, 3 semaines qu'il n'y a pas eu de changement sur ce plan.
Mais oui, du coup, la fatigue commence à se faire un petit peu sentir. Je dors aussi un petit peu moins bien. J'ai une période qui est aussi peut-être un petit peu plus stressante en ce moment avec mon travail. Donc voilà, il y a des facteurs qui peuvent être optimisés et améliorés, notamment sur le paramètre sommeil et gestion du stress, c'est évident. Donc forcément, en fait, tout ça, ça impacte aussi un petit peu mes niveaux de faim. Je sens que j'ai un tout petit peu plus faim en début d'après-midi et c'est aussi à ce moment-là que je crache un petit peu, on va dire, au niveau de l'énergie qui fluctue assez. Mais malgré tout, mes performances en training sont juste super. J'ai continué d'augmenter mes charges partout, enfin ça continue de progresser dans le bon sens. Donc pour tout ça, je suis vraiment super contente. D'ailleurs aujourd'hui, on va encore aller s'entraîner et tester si cette petite théorie fonctionne toujours. Donc si je continue à progresser puisque ça va être un leg day. Donc je vais vous emmener avec moi et filmer autant de contenu que je peux. C'est vrai que c'est pas toujours facile dans la salle, ça dépend s'il y a du monde ou pas. Et des fois mettre la caméra, ça peut paraître un petit peu invasif ou alors avec le tripod, tout ça. Donc j'essaye de... Voilà, je fais comme je peux mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis je vous avoue que pour l'editing, mettre des gros flous sur la tête des gens, enfin, c'est toujours un peu pénible à faire. Donc voilà, s'il y a beaucoup de monde, ça sera des petits shots, enfin, on verra. Donc c'est un leg day aujourd'hui et je me réjouis parce que j'adore entraîner les jambes. Enfin, j'aime entraîner tout en fait, même le dos, enfin, le dos surtout, mais les jambes aussi j'aime bien. Non, les biceps, je n'aime pas les biceps. Enfin bref, on a tous nos trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc ouais, petit training qui se profile, donc ça va être cool. Quoi de plus, ce soir peut-être aller refaire quelques petites courses, restocker encore sur, comme d'habitude, des petites choses. Là, ça va être surtout du peanut butter, je crois. Des yaourts de soja certainement, des épices, enfin des petits trucs basiques, quoi. Donc ça va peut-être être le plan, enfin c'est pas non plus complètement obligé, donc on verra. Si je suis dans le mood, j'irai, sinon ça sera pour demain. Concernant donc ma perte de poids, j'étais à 51,4 ce matin, ce qui fait que mon poids lors de mon dernier checking avait un petit peu baissé et là en fait ça a remonté et ça ne redescend plus. Donc je suis un petit peu circonspecte, mais encore une fois, je sais que niveau stress, c'était pas tip top ces derniers temps, niveau sommeil non plus. Donc tout ça, encore une fois, ça peut jouer et du coup, ça joue aussi moi le stress sur ma digestion où je me sens un petit peu ballonnée, un petit peu constipée. Donc voilà, tout ça, ça joue et c'est pas étonnant du coup que le poids sur la balance ne baisse pas. Encore une fois, ce que je veux, c'est un look, c'est pas forcément un poids. Mais c'est vrai que quand on est dans cette recherche de perte de poids, c'est toujours... on se laisse toujours un petit peu berner par le poids sur la balance. Mais ça ne dicte pas mon mood, je suis mon process et c'est le look qui parle. Donc j'ai hâte de faire mon check-in samedi pour qu'on voit avec Alex quels ajustements on fait sur le plan. Mais en tout cas, tout a été on point. Enfin voilà, j'ai pas loupé un entraînement, j'ai pas loupé un cardio, j'ai pas loupé mes pas, je mange toutes mes macros, pas un gramme de plus. Donc je sais que je fais tout à 100% et que je fais tout bien pour avoir des résultats. Donc je ne suis pas du tout inquiète là-dessus et on réajustera le plan si besoin en fonction de la shape. Et sinon, grande news, je me réjouis trop parce que dimanche, j'ai booké un petit cours de posing avec la queen française du posing, Alison Testou, qui est une des plus grandes bikini françaises puisqu'elle a fait la scène de l'Olympia à plusieurs reprises. Enfin bref, elle a un posing de ouf et c'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi parce qu'elle suit ses process depuis des années, elle a beaucoup d'expérience et elle a un physique incroyable. Et c'est une super prof de posing. J'avais déjà pris des cours avec elle, j'avais aussi pris... elle fait en fait du coaching, on lui renvoie nos vidéos et elle nous fait des voice-over par-dessus sur quels détails il faut corriger ou
quoi faire. Enfin, elle donne plein de tips, plein d'astuces. Donc ça, c'était super cool aussi. Mais là, j'ai repris donc un cours. J'ai booké un quart d'heure de cours donc pour revoir un petit peu certains placements, certaines petites corrections. Donc j'ai hâte de faire ce petit cours pour refaire un point sur mon posing. Ça va être vraiment cool et me donner encore du grain à moudre pour progresser pour la suite. Donc je vous updaterai tout ça en temps utile. Mais en attendant, c'est parti pour le training et pour les jambes. Donc je vous emmène avec moi. À plus tard. J'ai remis mon manteau avec une capuche parce que je me rappelle que la dernière fois qu'il faisait moitié grisou mais qu'il pleuvait pas, j'avais pris un manteau sans capuche et j'avais fait un râlage dans la voiture après coup parce que je m'étais fait tremper. Donc là, j'anticipe. Et donc c'est parti pour le leg day. Let's go. Alors, je viens d'arriver au gym, donc je suis montée dans la petite salle en haut pour commencer par toute ma petite routine mobilité et abdos pour être sûre de bien pouvoir activer mes fessiers en engageant bien mon centre du corps, mon tronc pour pas me blesser au dos. Parce que d'ailleurs, le petit update hernie discale, ouais, ces derniers jours... Hop là, est-ce que ça me traque ? Ouais, petit update hernie discale, je disais, donc ces derniers jours, j'ai eu des relapses, enfin j'ai vraiment eu des épisodes très douloureux, alors que ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Donc ouais, il y a des hauts et des bas, et quand il y a des bas, c'est franchement relou, parce que c'est pas que je remets tout en cause, mais en fait, dès qu'on a mal, on se rend tout de suite compte que... Enfin, on est prisonnier un peu dans l'instant et dans la douleur. Enfin, j'essaye de me détacher de ça, de me dire que c'est temporaire, que ça va passer. Mais c'est vrai que quand j'ai mal, j'ai beaucoup de mal à me dire allez, focus, on va s'entraîner quand même. C'est juste un mood, c'est juste un moment. Ça casse pas l'objectif, ça casse pas la dynamique en fait. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, en fait, je pense pas que ce soit lié au training parce qu'il n'y a pas un mouvement spécifique, il n'y a pas... Je change rien en fait, tout est calibré, tout est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de raison que ce soit sur un mouvement spécifique que ça me génère des douleurs. Au niveau de l'intensité, c'est pareil en fait, on gère l'intensité de ma charge d'entraînement au fur et à mesure. Donc oui, ça va crescendo, mais il y a des moments où je fais des deloads. Et en fait, la douleur n'est pas moindre pour autant quand je fais des deloads. Donc voilà, je sais pas. Après, c'est vrai que ces derniers temps, il a aussi fait plus froid et plus humide. Et je sais pas si les problèmes de hernie discale, je sais pas si les personnes qui en ont et qui regardent cette vidéo peuvent éventuellement me faire un commentaire ou un retour. Est-ce que c'est quelque chose qui fluctue aussi avec la température? Quand on a froid, c'est un peu comme les rhumatismes. Ça y est, je suis vieille. Non, mais un peu voilà, comme toutes ces maladies un peu rhumatismales qui vont se manifester plus... quand il y a de la neige ou quand le temps est plus humide, je sais pas. Donc bref, comme là on a eu quand même quelques jours bien froids, est-ce que c'est pas lié aussi? Je ne sais pas. Mais ouais, j'ai eu des petits épisodes de crise. Alors ça vient surtout le soir où ça me fait des douleurs, des pointes en fait, enfin ça me pince quoi. Donc voilà, donc j'ai repris pas mal d'antidouleurs, donc un peu frustrant, mais bon là aujourd'hui ça va, donc voilà. Ah oui, je me demandais aussi, je crois dans un de mes derniers vlogs, j'avais aussi pris un seul day off d'affilée alors que des fois c'est 2, et j'avais eu l'impression que sur le deuxième jour off consécutif, quand j'en prenais 2 consécutifs, j'avais un petit peu plus mal. Et en fait voilà, je pense que c'était du bruit de fond, comme on dirait en sciences. Non, mais c'était un truc qui était pas... je pense pas que c'était corrélé. C'était encore une fois peut-être des facteurs extérieurs qui s'étaient cumulés, qui avaient fait que... Mais c'était pas forcément lié au fait de prendre 2 jours de repos consécutifs. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je viens d'arriver au gym. J'ai pas mal au dos là maintenant tout de suite. Donc j'espère pouvoir faire une bonne séance. Et en fait, en dépackant mes affaires, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes AirPods. Donc ce sera un training sans musique. Mais c'est fine, ça va le faire. À toutes!
top. Quand on a des points qui font mal, c'est top de pouvoir rouler dessus. Ça fait vraiment du bien. Je m'en sers beaucoup pour détendre les ischios et les fessiers. Et être sûr de bien les engager du coup derrière sur ma séance. Cette petite séquence là, je la fais avec mes écouteurs, donc j'ai de la musique. Et là finalement, ne pas avoir de musique, je me dis c'est presque un instant méditatif en fait, où je me focalise vraiment que sur ma respiration. Je suis dans ma petite bulle et du coup, je sais pas si ça me met... Enfin, je suis quand même très consciente de l'engagement de mes abdos profonds sur ces exercices-là, même quand j'ai de la musique, mais je sais pas, là il y a une autre dimension au fait de ne pas avoir de musique. Est-ce que je suis plus concentrée? Je ne sais pas, je pense pas pouvoir dire que je suis plus concentrée, mais je sais pas, c'est un sentiment différent. C'est pas si mal finalement. C'est pas si mal. C'est vrai que j'aime bien quand même avoir ma musique pour être dans ma bulle, au moins quand je m'entraîne. Et t'as pas de tête, t'as pas de tête. C'est drôle d'ailleurs parce que j'ai croisé une copine en bas. Elle faisait son cardio, elle me disait bah mince, j'ai oublié mon téléphone. Du coup je rigole et là je vois que j'ai pas mes écouteurs, donc finalement on est dans la même team. Allez, je refais toute cette séquence une dernière fois et c'est parti pour les jambes. Il me fume celui-là les gars, il me fume, mais incroyable. C'est incroyable d'être aussi faible dans les fessiers. Je viens récemment de passer à 2 dumbbells de 6 kg, avant je faisais à 4 kg et en fait j'étais au bout de ma vie. Mais sur celui-là, le plus important pour moi, et j'ai fait un post Instagram à ce sujet, c'est la stabilité. Faut vraiment, ma cue là-dessus, c'est vraiment de ne pas hésiter à utiliser son gros orteil pour répartir son poids de corps. Et moi, en fait, ça m'aide à bien engager mes fessiers et mon bassin à descendre le plus bas possible et me pencher en avant pour être sûr de le prendre dans l'ischio et dans le fessier et le moins possible dans le quad. Forcément, c'est un mouvement de fond, forcément le quadriceps est engagé. Mais l'idée sur celui-là, c'est vraiment de le prendre au max en ischio-fessier. Et dès que je perds ce drive ischio-fessier, je cesse. Ça sert à rien d'aller plus loin, c'est pas ce que je recherche dans le mouvement, je veux pas de compensation avec le bas du dos ou avec trop d'engagement de quad. Et en fait pour ça, vraiment me pencher peut-être même excessivement en avant, moi c'est les cues qui m'aident sur cet exercice en tout cas. Mais il me demande
énormément. Un énorme focus neuro en fait pour vraiment me concentrer et garder cette stabilité, garder cet engagement des abdos profonds, du transverse, on contracte tout et vraiment on prend en ischio-fessier. Voilà. Et là sur les extensions lombaires, je suis trop contente parce que je rejoue de nouveau avec les 27,5 et là j'ai pu avoir 11 reps à 27,5 sur ma première série. Et ça, mais c'est tellement un truc, je repartais mais de zéro quoi, poids du corps, enfin c'était vraiment impensable pour moi de refaire cet exo il y a quelques temps. Donc là, rejouer avec des gros poids, entre guillemets, oui, 27,5 c'est un gros poids pour moi. Donc ouais, ça c'est juste trop cool, je suis trop contente. Alors là, je m'impressionne moi-même sur les lying leg curls parce que là j'ai le dumbbell de 17,5 et la semaine dernière j'avais réussi à faire un 3x12 et là je suis sur ma deuxième série, j'en ai 15 les gars, j'en ai 15. En fait je n'en reviens pas que je puisse continuer à PR alors que je suis vraiment en déficit calorique. Je mange pas beaucoup et mes charges continuent d'augmenter. Donc c'est totalement cool, c'est vraiment totalement cool, je suis super contente. Et j'ai un pump de malade dans les ischios, donc tout va bien les gars, tout va bien. Alors, les abdos, quand je les fais comme ça, l'idée c'est vraiment d'essayer d'engager au max les abdos sans utiliser les fléchisseurs de hanche. Donc les muscles qui sont, ça va être notamment le l'iliopsoas en fait à l'avant des cuisses, à la jonction entre la cuisse et la hanche. Il y a beaucoup de personnes qui compensent sur cet exercice en engageant ces muscles-là, ce qui fait que ça crée un espèce de swing et en fait on n'engage pas du tout les abdos, ce qui n'est pas du tout le but de cet exercice. Il faut vraiment penser à enrouler le ventre en fait, enrouler le buste et pas utiliser les fléchisseurs de hanche pour monter le bassin et du coup désengager les abdos sur cet exercice. Je vous reprends, je viens juste de terminer mon entraînement. Il est 18h20, le gym était complètement packed, il y avait du monde partout, c'était un peu infernal, mais j'ai quand même réussi à faire ma séance. J'ai dû juste switcher l'ordre de quelques exercices parce que je pouvais pas avoir accès aux machines que je voulais. Mais c'est pas très grave, j'ai quand même pu faire tout ce que je voulais. Pas de posing ce soir parce que bon bah comme c'est les jambes c'est forcément un petit peu plus long. Du coup j'ai pas d'accès à la salle qui est prise pour les cours co en haut après. Mais c'était une super bonne séance. J'ai encore amélioré mes perfs sur tous mes exercices. Donc je suis vraiment trop contente. Et j'ai eu un super bon pump dans les fessiers et dans les ischios.
Donc ça c'est pareil, c'est un petit facteur supplémentaire qui indique qu'il y a une progression dans les trainings, qu'il y a de bonnes sensations, un bon ressenti. L'énergie était vraiment là. Contrairement à ce que je vous disais plus tôt, en fait, finalement, voilà, le fait de bouger, d'aller s'entraîner, voilà, ça remet dans un bon mood. Donc, non, c'est vraiment cool. Je suis contente. C'était vraiment une très belle séance. Et donc là, par contre, j'ai vraiment faim. Donc, je vais rentrer manger mon post-workout, même s'il est un petit peu tard. Voilà, on ne squeeze pas le post-workout, donc je vous reprends à la maison pour la petite crème de riz comme d'habitude. En plus, j'ai trouvé une nouvelle technique pour la préparer. J'ai trop hâte de vous montrer parce que ça fait un truc encore plus fluffy et la texture est juste top. Allez, à toutes. Alors ça y est, je viens de rentrer. Du coup, je voulais juste vous montrer vite fait avant que ma batterie ne crache complètement parce que là j'ai plus que 7% donc ça va pas le faire. J'avais anticipé la préparation de ma crème de riz et donc j'ai trouvé une nouvelle technique grâce à un accessoire Tupperware. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, ça ne vous empêchera pas de faire une bonne crème de riz, mais juste voilà, si jamais vous l'avez, ça marche relativement bien avec ça. Et c'est celui-là. Je crois qu'il s'appelle le Speedy Chef, je suis pas sûre, mais bref. Donc tout ça pour dire que comme d'hab, 25 g de crème de riz, j'ai rajouté de l'eau. Donc on met l'eau en fait ici, par le petit trou de la poignée, donc de l'eau bouillante. Et il y a juste à tourner la manivelle, je sais pas si vous voyez. Et en fait, les batteurs... Ah bah super, là vous voyez bien. Et en fait, voilà, les batteurs vont faire monter la crème de riz et ça fait une consistance qui est vraiment trop fluffy et c'est trop cool. Et j'ai un peu dans l'épaule alors que j'ai pas fait les épaules. C'est ouf! Donc bref, je disais avant de partir à la salle que j'aurais aimé faire des courses. Aujourd'hui n'est pas ce jour. Il n'y avait rien d'urgent donc c'est cool. Je les ferai demain, c'est pas grave. Donc voilà, mission... mangeage de crème de riz pour le goûter. Et puis je vais avoir encore des petits steps à faire. J'ai 13 200 pas, donc encore quelques petits pas à faire sur mon marcheur pour atteindre mes 15 000 pas pour aujourd'hui. Je vais certainement pas aller dehors parce que là, il flotte et c'est juste, voilà, c'est juste pas possible. Donc voilà, je vous remontrerai le final product de ma crème de riz dans mon petit bol pour mon post-workout si j'ai assez de batterie. En fait, je me speed à parler, mais la caméra elle va pas. Enfin, c'est bon. On s'en fiche. Donc, je vous remontrerai ça juste après et ça va être la fin de la soirée. Donc, je ne pense pas que je refilmerai aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous fais des bisous. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à ma page comme d'habitude. Et je deviens meilleure, je fais mon outro déjà en avance au cas où, comme ça tout va bien. Et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog qui sera certainement soit demain, soit samedi pour mon bilan. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de faire mon prochain bilan et de partager tout ça avec vous. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne soirée. Ciao, ciao.